Bonjour tout le monde, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale, pas du tout ASMR, mais plutôt des petits conseils en fait que j'aimerais vous donner pour vous lancer en fait dans la création de vidéos ASMR. On m'a demandé ça plusieurs fois durant ces 2 ans finalement de vidéos ASMR, même plus de 2 ans et demi de vidéos ASMR que je fais. Alors j'ai pas la prétention d'être la personne qui va vous donner des conseils super intéressants, mais je veux surtout en fait essayer de vous mettre en garde en fait sur les petits dangers que pourrait représenter la création de vidéos ASMR. C'est pas une vidéo pour vous dissuader de vous faire des vidéos, loin de là, c'est juste pour vous, comment dire, essayer de mettre un peu au clair finalement les petits dangers qu'on peut avoir en fait lorsqu'on fait des vidéos ASMR. Mais bon, j'ai écrit un petit peu quelques petits trucs, ça va être complètement brouillon comme d'habitude, mais si vous voulez avoir vraiment tous les petits détails et essayer de grappiller un petit peu les informations importantes, il faut vraiment essayer de regarder toute la vidéo dans son intégralité et essayer de prendre ce qui pourrait vous intéresser le plus. Et j'invite les ASMR artistes français notamment à, à écrire en fait des choses que j'aurais pu peut-être oublier, des choses, des expériences qui leur sont arrivées, je sais pas, essayer de compléter un petit peu ce que je dis parce que j'ai sûrement oublié plein de choses et ça va être sûrement très brouillon donc voilà. Alors justement en fait pour commencer, euh, moi je suis juste très content de ces presque plus de 2 ans et demi maintenant à créer des vidéos ASMR. J'ai réussi à comment dire, à fédérer une petite communauté, donc j'en suis très fier. Je suis très content en fait que vous soyez très peu parce que c'est plus compliqué en fait quand on a une communauté un petit peu plus grande et c'est un peu difficile à gérer un peu tout le monde. Surtout en ce moment là, c'est un peu compliqué. J'ai pas beaucoup d'abonnés, mais pourtant c'est un peu chiant des fois. Mais sinon, loin de là, enfin, en tout cas, je suis très 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 content en fait de vous avoir. Vous êtes vraiment super. J'ai eu très peu en fait de messages négatifs. Au contraire, j'ai l'impression à chaque fois que je fais des vidéos que vous me mettez des messages super positifs et ça me pousse en fait à faire d'autres vidéos. Et justement, c'est ce que je voulais mettre un petit peu en évidence. Déjà, pour commencer, un petit peu les points positifs. Créer des vidéos ASMR, c'est vraiment super, je trouve. Ça permet vraiment d'avoir une interaction en fait avec les gens et surtout avec les créateurs de vidéos ASMR. J'ai l'impression qu'on est dans une petite communauté en fait ASMR et j'ai parlé avec des gens en France, hein, des ASMR ASMR artistes super gentils et vraiment très très intéressants en France, mais également dans le monde entier. Et moi, je suis vraiment content de pouvoir justement avoir un lien finalement un lien qu'on pourrait peut-être pas avoir finalement sans ces vidéos-là. Donc moi, ça me fait vraiment très plaisir de faire partie d'un petit tout en fait euh, dans ce monde ASMR. Je suis aussi super content en fait à chaque fois que je fais des vidéos, juste comme je vous le disais, de recevoir des commentaires super positifs, d'avoir vos retours. Et moi justement, je me suis lancé dans l'ASMR parce que j'écoute presque tous les jours, maintenant tous les soirs de l'ASMR. Et, et voilà, moi je suis vraiment content en fait que mes vidéos vous plaisent. Et ça m'a aussi permis en fait d'apprendre un petit peu la création de vidéos, donc créer des vidéos, promouvoir ces vidéos, même si je le fais pas vraiment, euh, faire quelques petits montages vidéo. Donc moi ça m'a vraiment appris et justement ça m'a appris aussi pour mes expériences professionnelles. Donc moi je suis très content au niveau de ça. Cela dit, il y a quelques petites choses quand même que je voudrais pointer du doigt, des petites choses qu'il faut quand même faire attention quand on fait des vidéos, surtout quand on est jeune en fait. Parce que moi je suis assez âgé finalement, donc finalement ça me touche pas vraiment, même si il y a quelques petites choses qui pourraient quand même me toucher, donc il faut faire attention. Et, euh, et ouais, c'est surtout pour les plus jeunes d'entre vous, faites très très attention quand vous voulez vous lancer dans les vidéos ASMR. Mais ça, je vais revenir à ça après. Donc déjà, première chose, si vous voulez vous lancer dans l'ASMR, le faites pas pour de mauvaises raisons. Déjà, ne faites pas des vidéos ASMR si vous voulez avoir finalement du succès sur YouTube parce que on peut voir en fait que des vidéos ASMR peuvent avoir beaucoup de vues très rapidement et peuvent fédérer beaucoup de gens assez rapidement. Mais c'est pas ces vidéos-là, c'est pas ce genre de vidéos-là qui va vous permettre d'être le nouveau Cyprien ou le nouveau Squeezie.
Si vous voulez vraiment avoir du succès sur YouTube, devenir la nouvelle star de YouTube ou je ne sais quoi, ne faites pas de la l'ASMR, faites plutôt des vidéos podcast, faites, je sais pas, des jeux vidéo, enfin ce genre de vidéos quoi, des vlogs, je ne sais pas, du lifestyle. Mais faites pas des vidéos ASMR pour justement essayer d'avoir des abonnés et rien d'autre quoi. Ne faites pas des vidéos si vous n'êtes même pas réceptif à la l'ASMR, je trouve ça un peu dommage et votre communauté, les personnes qui vont regarder vos vidéos vont voir en fait que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça et que vous n'êtes même pas réceptif en fait. Et ne vous lancez pas aussi sur YouTube en vous disant, enfin sur YouTube ASMR en vous disant, ah yeah, avec ces vidéos-là, je vais me faire un max d'argent. Pas du tout. Même les plus gros ASMR artistes français ne peuvent pas du tout vivre de leurs vidéos ASMR. Voilà, essayez vraiment de vous dire que ces vidéos-là, c'est pour aider les gens en premier parce qu'ils m'ont aidé, enfin certains artistes m'ont aidé, donc pourquoi pas redonner un petit peu cette aide à d'autres personnes en fait. Mais faites pas juste des vidéos pour la gloire, l'argent et autres. Enfin, faites pas ça, ça sert à rien. D'ailleurs, au niveau de l'argent, voilà, vous aurez jamais énormément d'argent avec des vidéos ASMR. Moi, je monétise mes vidéos pour être totalement transparent avec vous, mais comme je fais pas beaucoup de vues, je dois gagner peut-être, je sais pas, par mois 3 euros, quelque chose comme ça. Finalement, j'ai même pas touché à cet argent-là parce que ça me sert à rien du tout. Je fais juste ça pour le plaisir et c'est juste une occupation comme ça. Je veux dire, c'est pas mon métier, je suis étudiant et justement on me l'avait reproché dans les commentaires. Non, je suis désolé, c'est pas mon métier. Alors ne me reprochez pas de faire des vidéos de qualité moindre. Alors, parce qu'on comparait justement les vidéos françaises avec les vidéos américaines, mais les Américains en général ils vivent de ça. Voilà, moi je suis juste là pour vous faire des vidéos tranquilles comme ça. J'ai jamais essayé d'avoir énormément d'abonnés parce que j'ai l'impression qu'on me reproche ça en ce moment. J'ai jamais essayé d'avoir beaucoup d'abonnés. Je fais même pas de pub en fait. Je fais rien. Je, je sais pas. Je vous demande même pas de mettre un pouce bleu ou ce genre de choses. Enfin, je vous demande pas tout ça. Et je fais juste des vidéos comme ça de temps en temps quand j'ai le temps. Mais voilà. En tout cas, j'espère que les personnes qui se lancent dans l'ASMR auront un petit peu le même état d'esprit que moi et seront pas un état d'esprit en se disant oui, il faut que je fasse plein de vues, il faut que je me fasse. Enfin voilà, soyez pas comme ça, c'est pas très sain, surtout pour la création de vidéos ASMR. Sinon, un autre point qui est assez important, c'est au niveau de la proximité avec vos abonnés. En fait, quand vous faites des vidéos ASMR, vous êtes assez proche en fait des abonnés, des personnes qui vous regardent. Et faites très attention au niveau de ça parce que les personnes justement surtout les personnes qui vous regardent souvent tous les jours ou tous les soirs, commencent à s'attacher un peu à vous. Et il faut toujours essayer d'avoir une petite distance. Alors, c'est un peu méchant ce que je dis, mais c'est important en fait, surtout pour les plus jeunes. Parce qu'il y a des personnes très mal intentionnées qui peuvent venir vous parler, surtout quand vous avez des réseaux sociaux comme Instagram ou je sais pas, Facebook. Et quand vous leur parlez, vous pouvez leur parler bien sûr, mais il faut toujours essayer de rester le plus distant possible parce que c'est très important. Vous pouvez tomber sur des gens complètement fous qui peuvent vouloir de mauvaises choses de vous en fait. Et voilà, donc il faut pas échanger par exemple beaucoup d'informations sur votre vie privée. Moi je l'ai fait pendant beaucoup de temps en fait, surtout quand je vous racontais un petit peu ma vie. Mais c'était toujours des informations assez globales. Mais quand vous êtes plus jeune, faites attention, ne partagez pas trop de choses très importantes au niveau de votre vie. Quand vous parlez avec les gens sur les réseaux sociaux, donnez pas votre nom de famille, leur donnez pas votre adresse. Enfin, donnez le moins d'infos possible et soyez près de vos abonnés, mais il y a quand même des limites en fait. Il faut faire attention, il y a des choses qu'il faut garder distant en fait. Mais je dis ça, mais moi voilà, je parle avec tout le monde. Enfin, je suis très content de vous parler sur Facebook, mais c'est vrai que des fois, certains, certains et certaines abonnés essayent d'avoir plus, et je trouve ça un peu. J'essaie toujours justement de garder un peu la distance au niveau de ça parce que ça peut être dangereux et surtout pour les plus jeunes d'entre vous, faites attention au niveau de ça. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre?
Ah oui, pas se soucier du nombre d'abonnés. Alors quand vous vous lancez sur des vidéos, surtout sur YouTube et YouTube en général, mais aussi sur les vidéos SMR, ne regardez pas votre nombre d'abonnés. Enfin, c'est quelque chose qui est assez un peu, comment je pourrais dire ça? Moi, quand je me suis lancé au début et que j'ai vu que j'avais, comment dire, eu 100 abonnés assez rapidement, j'étais genre super content et je commençais un peu à compter mes abonnés, à regarder qui s'abonnait et tout ça. Et je trouve que c'est assez malsain en fait de faire ça. Essayez justement de garder votre distance et maintenant moi, je suis beaucoup plus, c'est beaucoup plus, comment dire, faut juste se dire que voilà, c'est juste faut pas se dire, vous êtes enfin vous les viewers, j'avais l'impression en fait que vous étiez juste des chiffres en fait et c'était vraiment très très malsain en fait, surtout au début en fait quand je commençais. Alors que maintenant j'essaie vraiment de pas regarder le nombre d'abonnés. D'ailleurs je sais même pas combien, je crois que j'ai 4000 abonnés, un truc comme ça. Enfin bref. Ce qu'il faut faire c'est vraiment, comment dire, garder en tête que le nombre d'abonnés c'est juste un nombre d'abonnés, c'est rien. Le plus important c'est vos abonnés, c'est vos commentaires, c'est les interactions que vous pouvez avoir avec vos abonnés en étant un peu aussi, comment dire, en faisant attention aussi, bien sûr, hein. Mais voilà, ne vous dites pas, ah, aujourd'hui j'ai eu 10 abonnés, si je fais une nouvelle vidéo, il faut que j'en ai 100 de plus. Enfin, ne soyez pas dans ce style-là parce que ça sert à rien. Comme je vous dis, faites d'autres vidéos d'un autre genre si vous voulez faire beaucoup de vues ou beaucoup d'abonnés. Après, c'est au niveau de vos vidéos en fait. Quand vous faites des vidéos, ne promettez pas des choses à vos abonnés parce que ça peut vous retomber un peu sur vous finalement parce que quand vous dites ouais je vais faire une vidéo par semaine ou je sais pas je vais vous faire ci je vais vous faire ça et finalement vous le faites pas, vos abonnés vous font se sentir un peu trahis et ça va être un petit peu compliqué après en fait. Ne dites rien en fait, ne promettez jamais rien, faites juste des vidéos comme ça pour le plaisir et si vous avez envie de faire une vidéo, faites-la. Ne vous forcez surtout pas à faire des vidéos parce que vous avez dit que vous ferez une vidéo par semaine ou je ne sais quoi. Faites justement ce que vous avez envie et ne promettez rien à vos abonnés parce que voilà, après ça peut être plus compliqué quoi. Après il y a aussi un truc qui est très important quand vous faites des vidéos ASMR. C'est les suggestions de vos abonnés en fait. Moi, c'est vrai qu'au début de ma chaîne, je prenais un petit peu souvent les suggestions. Moi, c'est super important les suggestions. Il faut toujours écouter ce que vos abonnés disent, surtout quand c'est des critiques constructives. Mais quand on vous demande de faire des choses un peu... Enfin, quand vous voyez que ce qu'on vous demande, ça vous paraît bizarre, ne le faites pas. Je sais pas, si par exemple on vous demande de faire une vidéo torse nu ou une vidéo, je sais pas, où vous parlez de choses pas appropriées, enfin ce genre d'exemple en fait, je vous parle surtout aux plus jeunes, ne le faites pas parce qu'il y a eu plein d'histoires comme ça sur YouTube, sur le YouTube ASMR, des petites filles qui faisaient des vidéos ASMR et puis il y avait des pervers finalement qui essayaient de demander des choses bizarres et justement les plus jeunes n'ont pas justement cet esprit critique en fait de se dire ah ouais ça c'est un peu chaud, pourquoi je ferais ça quoi. Enfin, faites très attention à ça si vous et quand vous vous lancez sur internet il faut toujours que vous ayez l'accord de vos parents, surtout quand vous êtes mineur, c'est très très important. J'ai l'impression d'être enfin je sais pas, faut pas enfin en fait c'est un sujet qui me tient à cœur parce que voilà j'ai vu des choses qui se sont passées et c'est pas souvent cool quoi, enfin je sais pas, c'est pas forcément très grave mais faut faire attention, quoi. Faut faire très attention à ce que vous faites sur Internet et ne faites pas tout ce qu'on vous demande parce que voilà, c'est complètement bête. Écoutez vos abonnés, mais faites pas ce qu'ils vous disent à la lettre. Et j'ai l'impression quand je fais ces vidéos que je suis en train de vous critiquer les abonnés, mais non, pas du tout. C'est juste que voilà, c'est plus une vidéo pour les personnes qui veulent s'abonner, enfin qui veulent se lancer dans l'ASMR et voilà, j'essaie justement de pointer les choses négatives. L'ASMR c'est super, j'ai toujours l'impression d'avoir que les bons côtés et j'ai pas vu de vidéo ASMR en fait, enfin de vidéo qui expliquait les mauvais côtés de l'ASMR et les choses qu'il faut faire attention, enfin des choses, il faut faire attention en fait sur internet. Voilà, je suis un peu fatigué mais ça va aller.
Et voilà, j'ai rien écrit d'autre, mais qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je sais pas, enfin c'est... Comment je pourrais vous dire ça? Je sais pas, c'est quelque chose de super de se lancer dans la SMR. Vous allez voir, les gens sont super gentils, vous allez avoir des retours super. Mais faites attention, il faut toujours se dire que voilà, on est sur Internet, toutes les personnes peuvent vous voir. Si vous faites des choses trop, comment dire, euh, un peu, je sais pas, enfin, des choses que... Il faut toujours se dire, en fait, quand je fais une vidéo sur Internet, que ce soit n'importe quoi, ASMR ou autre, est-ce que vous pourrez la regarder 5 ans plus tard? Est-ce que vous pourrez laisser cette vidéo 5 ans plus tard, en fait? Si c'est le cas, bah, vous pouvez faire votre vidéo. Et si vous dites que dans 5 ans, je pourrais pas l'assumer, ou ça va être trop bizarre, la faites pas. Voilà, c'est un petit conseil que je pourrais vous donner. Mais voilà, enfin, j'ai l'impression d'avoir oublié tellement de choses, mais en tout cas, pour les personnes, les ASMR artistes, si vous avez des informations ou autres, ou si vous voulez faire une vidéo un petit peu plus construite que moi, parce que moi, j'arrive jamais à construire mes vidéos, enfin, c'est toujours le gros bordel. Faites une vidéo ou écrivez en commentaire, en fait, ce qui est très important et les petits dangers les petits dangers, en fait, liés à la création de vidéos sur Internet et notamment l'ASMR. Donc voilà, je crois que c'est bon. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vais essayer de vous faire quelques petites vidéos plus tard, mais je vous promets rien comme d'habitude. En tout cas, voilà, je voulais juste vous faire cette vidéo parce que c'est très important. Si vous voulez, je peux vous faire aussi une vidéo sur le matériel que vous pourriez peut-être avoir ou les conseils en fait que je pourrais vous donner sur le matériel. Alors, j'ai pas du tout un matériel de qualité, mais c'est juste pour les personnes qui se lancent en fait, pourquoi pas. Aussi un petit disclaimer, voilà, je fais cette vidéo, j'ai pas forcément les meilleurs conseils du monde, mais voilà, je voulais juste faire cette vidéo parce que c'est quand même important et j'ai l'impression que personne l'a faite en fait avant et c'est quelque chose de quand même d'important. Alors j'ai oublié plein de choses, je sais, mais voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.